Le pitch de Soul, ça raconte l'histoire de ce personnage-là qui décède. Voilà, sans trop. Oh, le spoil des 5 premières minutes. Ouais, les 5 premières minutes. Et ensuite, on voit tout un parcours initiatique de ce personnage-là avec des petites âmes qu'on voit maintenant à l'écran. Et en fait, il essaye de tout faire pour récupérer sa vie. Épaulé de 22, une autre âme un petit peu égarée. Exactement. Voilà. Film, donc c'est des studios Pixar qui devait sortir au cinéma en salle cette année. Vous savez ce qui s'est passé, enfin c'est l'année dernière. Vous savez ce qui s'est passé, hein, Covid, chose triste. Donc Disney+, et donc sur Disney+, sans ajout supplémentaire, vous n'avez pas acheté le film, c'est dans votre abonnement, contrairement à Mulan aux États-Unis. Mais en fait, on va pas embrouiller les gens, mais en tout cas, là vous pouvez le voir gratos si on a Disney+. Exactement. Voilà. Et je pense que beaucoup de gens ont pris Disney+ dans l'optique de voir ce film parce que c'est vrai que ça coûtait pas cher le premier mois en tout cas. C'est clair, et c'est un nouveau Pixar. Et c'est quand même un nouveau Pixar. Ouais. C'est pas un Pixar au rabais qui a été fait pour la plateforme. Non, c'est un Pixar de cinéma qui est dispo gratuitement. Une des joies du Covid un peu. Ouais. Et j'ai chaud, donc je vais juste. Hop, voilà. Oui. Allez, oui. Oui, donc, qu'est-ce qu'on a pensé de Soul à ma gauche, Floris? Alors, j'ai pensé plein de choses de Soul. Alors, il faut que je me remémore parce que je l'ai vu comme les gens qui attendent, comme un fan club de Pixar et qui attendent le moment du release. Je l'ai vu le jour de la sortie, etc. Donc, ça fait déjà un petit peu de temps. Donc, le 24. Le 24, et j'ai trouvé que c'était. Non, le 25, je crois. Le 25. Oui, le 25, c'est marqué là. Ouais, et j'ai trouvé que c'était un chouette cadeau de Noël, effectivement. Ouais. J'aime ces derniers Pixar et ces chefs-d'œuvre. On a parlé dans les précédentes émissions de Lao, etc., qui est du même réalisateur, qui est maintenant le directeur de Pixar. Pete Docter, qui est pour moi un génie de l'animation. Et on sait que Pixar a ce style d'écriture qui leur est très propre, que certains journalistes appellent la simplexity, c'est-à-dire l'art d'expliquer et d'imager, de vulgariser avec des concepts extrêmement simples, extrêmement simplifiés, des problématiques très complexes. Là, c'est la mort, l'homme, qu'est-ce qui fait que la vie, c'est la vie. Ils sont allés la réincarnation aussi un petit peu. Ouais, un peu, c'est vrai, ouais. Mais certains disent c'est nouveau, ils sont allés trop loin, etc. dans les sujets abordés. C'est vrai que ça reste quand même le développement personnel, une des clés de ce que fait Pixar depuis des années, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer des problématiques complexes de la vie avec des idées extrêmement simples et des idées qui sont souvent des idées de génie, sans vouloir parodier une enseigne de bricolage. Bien sûr. De déco. Voilà. On voit les connaisseurs. Les connaisseurs qui n'ont pas beaucoup d'argent, hein, comme nous. Bien sûr, Jiffy, notre partenaire minceur de l'année. Je voulais juste remercier OVNI qui vient de prendre un Prime et c'est adorable de sa part. Merci beaucoup pour cette. Quoi, tu vois, plus on a de problèmes techniques, plus les gens nous donnent de l'argent pour qu'on essaye de les résoudre. Et pour le Prime d'ailleurs, je me déshabille. Il me disait, je suivais les VOD, du coup je suis là. Je suis autant d'accord que pas d'accord avec les intervenants, mais j'aime bien l'ambiance. Bah, c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. Attendez, on n'a encore pas donné de point de vue. Comment tu peux être à la fois d'accord et en désaccord? C'est vrai, c'est problématique. Mais oui, donc Floris. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de traiter des problématiques plus ou moins simples et en général en prenant le contre-pied de ces problématiques de manière très, très habile. C'est vrai qu'on se dit un petit peu quelle va être la prochaine étape, puisque là ils décident de traiter de sujets extrêmement philosophiques, extrêmement complexes que sont la mort et la personnalité et le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est quand même ultra ambitieux pour un film d'animation, mais non, pour n'importe quel film, c'est un très sujet trop ambitieux. Et pour les enfants aussi, tu dis quel va être le prochain Pixar, les enfants vont traiter le Kama Sutra. Ça serait excellent. Les méchants petits caca, c'est la sodomie, les enfants. Oh non, mais ne les laissez pas rentrer. Très attention. Oh non, les Martiens, c'est cher. Ce sera bien sûr sur Disney 18+. Oui, voilà, bien sûr, dans la section Star qui va arriver bientôt. Ouais, donc pour synthétiser, pour recentrer le débat, parce qu'on est allé un peu loin, pour synthétiser un peu ton avis sur ce film. J'ai trouvé que, en tout cas dans sa première partie, ce film, contrairement à d'autres de Pixar, manque de fluidité dans sa construction. J'ai eu le sentiment qu'on essayait de nous servir un peu un spin-off au rabais de ce qui avait été fait dans Vice Versa, en reprenant les bonnes recettes. Alors d'abord, la première bonne recette, c'est celle de Lao, c'est-à-dire de faire une sorte de mini court-métrage du personnage au début jusqu'à son décès, qui intervient très rapidement juste après ce plan-là qu'on voit actuellement. On va le voir même décédé maintenant. En gros, c'est en fait un film essentiellement sur l'objectif, sur le sens de la vie, au sens où c'est un personnage qui rêve d'être une star de la musique et qui n'est que professeur et qui regrette de ne pas être une star. Et puis au moment où il a l'opportunité de le devenir, et ben il est tellement joyeux qu'en fait il décède. Puis il va se retrouver dans ce petit monde-là où en fait on comprend que selon Pixar, en fait les âmes, avant de les envoyer sur Terre incarner des vraies personnes, vont devoir se trouver une vocation. Et donc c'est vrai que c'est une problématique qui peut aussi s'adresser aux enfants. Ils appellent ça la flamme.
Ils appellent ça la flamme. Voilà. Elles ont des traits caractéristiques qui ressemblent un peu à un truc vite fait de je sais pas si vous connaissez les tests de 16 personalities sur. Oui, voilà. On a tous une copine qui nous a demandé de faire ce test-là avant de nous adresser la parole. Et on a tous fait. Bien sûr, parce qu'on voulait adresser la parole. Oubliant que derrière il y a Facebook qui récolte les données. Oui, bon, ça c'est pas grave. On l'a tous fait. Bah voilà, ça ressemble un peu à ça, à ces tests de 16 personalities où en gros les petites âmes elles ont des catégories de profils un peu. Et puis il faut qu'elles trouvent leur flamme, c'est-à-dire leur vocation qui est quand même essentiellement professionnelle. Et en fait, l'âme 22 n'a jamais ne trouve trouvé pas son âme. Il n'y a rien qui l'intéresse sur Terre. Alors on ne va pas spoiler plus l'histoire, hein, c'est vraiment le point de départ. Ce qu'on dit là, vous inquiétez pas dans le chat. Minutes, hein, vraiment. Ouais. Avec un univers créatif, on mélange de la 2D dans de la 3D, ce qui était un peu insolite comme manière de présenter avec les personnages Michel et Michel qui m'ont rappelé une belle émission de J'ai adoré ce mélange des styles graphiques. Il y a vraiment 3 univers graphiques différents. Il y a le je sais pas si j'arrive à les trouver. Le monde un petit peu où il y a toutes les petites âmes et puis c'est les personnages là qu'on voit derrière, la main qui les transporte, les petites âmes. En fait, ce sont ces personnages qui gèrent un petit peu l'univers. Un petit peu au personnage de la Linéa, enfin dans le oui, j'ai pensé direct à la Linéa. Ou d'un type qui s'appelle Quib d'ailleurs, si vous connaissez pas, c'est un gars qui fait des illustrations d'un seul trait aussi. Ok, excellent. Il y a plein de bonnes idées. Malheureusement, je trouve qu'elles sont amenées de manière beaucoup plus lourde que d'habitude. C'est-à-dire que très vite, on comprend qu'on va nous décliner. Ce que fait Pixar, c'est ce qu'ils appellent le milking, c'est-à-dire qu'on prend une idée puis on la décline à l'infini. Et là, c'est un peu, on va faire toutes les vannes possibles avec cette thématique-là, mais à la suite, et c'est pas forcément très bien intégré. À titre d'exemple, très souvent dans cette scène d'exposition où on découvre cet univers-là, et le personnage est emmené en visite par l'âme 22 qui elle connaît bien le truc. Et à chaque fois, le personnage principal lui dit et là on est où, et là on fait quoi, et pourquoi t'as cette voix, etc. On dirait un enfant qui pose des questions. C'est très mal amené en fait. C'est très explicatif, trop explicatif peut-être. C'est pas subtil dans la construction, je trouve, et c'est un peu dommage. Et puis ensuite on va retourner dans le monde réel et je trouve que c'est un peu facile dans la première partie de ce film. On a l'impression, comme je disais, un peu d'un spin-off de Vice Versa ou d'autres Pixar qui ont fonctionné, mais sans la partie, habituellement l'animation était utilisée pour une petite dose d'absurde et d'incongru. Dans les Pixar, il y a toujours un truc qui vient là où tu t'y attends pas et puis qui vient te faire rire, et je trouve que là en fait on le voit pas spécialement. Il n'y a pas de rire dans ce film. Il y a pas de rire. Et on se demande un peu l'intérêt même de l'avoir fait en animation, parce que c'est tellement beau, la qualité des décors qu'on va retrouver dans la ville de New York, etc. Il y a des plans, est tellement parfaite et tellement magique et magistrale dans la réalisation qu'on se demande presque quel est l'intérêt de l'univers animé. Parce qu'en fait l'univers animé, il y a celui qu'on voit là beaucoup dans la bande-annonce, mais la plupart du film se passe dans les rues de New York. Le personnage va être plus ou moins réincarné sans trop spoiler, etc. Et je trouve que c'est presque trop beau et sous-utilisé en termes d'animation. On perd de la magie là-dessus. Et puis ce film, je trouve, moi, m'a un peu lassé dans sa première partie. Et puis à un moment donné, on dit habituellement, Pixar prend toujours le contre-pied des choses. Dans Toy Story, ce sont les jouets qui ont peur de ne plus être utilisés. Dans Monstres et compagnie, ce sont les monstres qui ont peur, etc. Ils prennent toujours le sujet à l'envers. Et là, en fait, le contre-pied n'est pas pris dès le début. Il est pris à la fin. Et il est pris contre le film lui-même. C'est-à-dire que le troisième tiers du film devient pour moi enfin le film qu'on voulait voir, c'est-à-dire la magie de Pixar intervient dans le troisième tiers du film avec des scènes très émouvantes et ultra touchantes. Et je l'ai vu plusieurs fois. Là, c'est une des scènes pour Brian Spaulding, celle qui se passe essentiellement au piano avec une musique magnifique, incroyable, qui pour moi est la clé de ce film. C'est ce qui fait que je me suis dit ok, c'est un Pixar, c'est magique, c'est beau, et j'ai une émotion. Je n'arrive même pas en la revoyant cette scène à comprendre pourquoi je suis ému par cette scène-là. Et parce que ça revient à l'essentiel en fait. C'est des choses très simples, incroyables. Et réalisé presque comme un vrai film. Encore une fois, l'animation a presque peu de sens tellement c'est beau. Le montage est ultra pas dessin animé, enfin vraiment bien fichu quoi. Je trouve qu'il y a sur cette séquence. Après c'est plus conventionnel, mais sur cette séquence il y a en fait ça m'a donné l'impression. Alors j'ai à peu près le même avis que toi. Pour moi c'est pas tant pour les enfants quand même, c'est plus pour les adultes si on veut vraiment apprécier le film à sa juste valeur. J'aimerais savoir ce que les enfants en ont pensé, parce que c'est vrai que les enfants, il suffit de voir un chat qui parle et ça suffit. Oui, voilà. Alors, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de petites surprises insolites qui font que tout est drôle, où on s'attend pas à tout. En fait, l'humour est incarné que par quelques vannes de texte qui sont un peu lourdingues. Oui, qui sont. Je trouve qu'il y a une certaine maturité pour voir et comprendre ce film, parce qu'on parle quand même de la vie le personnage principal. Il a quel âge? Il a entre 45 et 50 ans. Il a, je pense, la quarantaine. Je donnerais la quarantaine. Qui a quand même déjà un petit peu vécu et qui a quand même plus de recul qu'un enfant de 8 à 15 ans par exemple.
Ouais, bien quand t'as sûr. 15 ans, t'es déjà moins enfant, mais t'as un peu un retour d'expérience de la vie qui est quand même différent d'un enfant. Et je trouve que ce film est quand même plus parlant à des gens qui ont un peu plus Mais d'expérience. moi je pense que pour le coup ça a toujours été. Pixar fait des films pour adultes qui s'adressent aussi aux enfants. Personne dans les enfants et même les jeunes que nous étions en ayant vu là-haut n'a compris que c'était un film sur le deuil. Et pourtant c'est des sujets qui sont abordés. Il y a ça, mais voilà, en fait ça arrive, les autres films arrivaient à s'en décoller, détacher quand même. C'est quand même plus rigolo que Soul par exemple. Oui, t'as quand même plus de vannes et c'est. Pour moi, ce qui manque, c'est de l'humour. C'est pas le fait de traiter une problématique aussi sérieuse et grave que le sens de la vie, c'est le fait d'avoir oublié que tout là-dedans, typiquement dans cette scène-là qui est tout au début, il y a très peu de vannes. Habituellement, là, en fait, on se dit c'est magnifique, les textures sont très belles. Les personnages on nous rappelle dans le chat, les lumières sont très belles aussi. Les lumières sont incroyables, notamment sur les scènes de jazz, etc. Il y a un plan qui m'a marqué, c'est qu'à un moment donné, t'as un plan grue, ça part sur une ligne de métro. Tu vois un métro qui passe et le plan grue descend et ça arrive se centrer sur les deux personnages principaux du film. C'est marrant comme c'est tellement bien fait que tu penses que c'est une grue. C'est l'animation. Et toute la scène aussi quand il est chez le barbier, pareil, incroyable. Cette scène incroyable. La scène de concert au jazz, etc. Moi je trouve qu'ils sont arrivés à un niveau de perfection. En fait, le seul truc qui te rappelle que c'est pas la réalité, c'est la tête des personnages, qui est une tête de personnage un peu atypique. C'est-à-dire la première fois qu'on voit des blacks dans des rôles principaux dans des Pixar, il me semble, tout à fait. C'est un film très diversité aussi, et c'est cool. Enfin, il y a des sujets nouveaux, mais il y a quand même un côté dans cette volonté et presque cette prétention de traiter des sujets aussi graves, une forme de bien-pensance qui est pas forcément bienvenue. Je veux dire, on nous dit que manger des chips c'est pas bien, que les traders c'est mal. Il y a un côté qui manque parfois de subtilité, je trouve, dans la construction. On a l'impression qu'ils ont repris des recettes qui marchent, ils en ont fait un film sur un thème un petit peu différent, mais quand même un peu lié au précédent, et notamment on pense quand même pas mal à vice versa. Oui, complètement. Et je trouve que la magie n'intervient que dans le troisième tiers, ce qui n'est pas le cas des autres Pixar. Et donc ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que maintenant Pixar, leur logique, c'est ils trouvent le moment d'émotion et ils construisent un film autour. Et c'est bizarre, hein, tu sens que tout est fait pour amener à ce point précis, et ça marche parce qu'ils savent très bien faire leur truc. Je trouve que c'est un des films de Pixar les plus ambitieux, les plus réussis techniquement. Ça réussit pas forcément tout ce que ça essaie de faire, mais quand même, parce qu'on me le dit dans le chat et c'est vrai, OVNI qui nous dit c'est sûrement un peu court aussi pour tout raconter. C'est vrai que t'as son élève là qui essaie de faire du trombone, c'est expédié très vite. Mais justement, moi je me suis presque demandé, vu que le nombre de scènes qui valent vraiment le coup et qui ont cette magie de Pixar est très faible, et que tout le reste n'est que brodage qui n'a pas une très grande profondeur avec des personnages un peu stéréotypés, etc. En fait, presque cette idée-là aurait pu tenir dans un court-métrage ou dans un moyen. Dans un 10 minutes, moi ça m'aurait suffi. Je pense que j'aurais pu éprouver la même magie amenée de manière beaucoup plus simple encore qu'ils l'ont fait là. Je trouve qu'ils ont ajouté une dose d'enrobage et presque d'action, etc. Ils ont ajouté ce chat qui est un peu putaclic entre guillemets. Non, mais c'est parce qu'ils se sont dit on est en train de perdre les enfants, il faut qu'on mette un truc. En fait, ça paraît très artificiel. Le chat, en fait, c'est même pas on est en train de perdre des enfants, c'est qu'on n'a pas d'enjeu. Si on n'a pas cette histoire avec le chat, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a aucun enjeu. Et ça c'est vrai que c'est un problème du film. Mais en ça, pour conclure, toi Laurent, ton avis quand même sur le film, parce que nous on est mitigé, mais plus quand même mitigé. Non, mais ça reste en fait c'est qu'on a une exigence tellement forte avec Pixar. Ça fait vraiment partie des chefs-d'œuvre et en termes d'écriture, il y a difficilement mieux pour vulgariser des notions, et ils ont des idées qui relèvent pour moi du génie. Personne n'a jamais fait ça. Je pense qu'ils sont un peu au final à court des thématiques à aborder dans la manière de les faire. Là, ça donne un peu le sentiment d'avoir été produit à la va-vite, et c'est peut-être ça qui fait qu'on est très critique. La va-vite, j'irai pas jusque là, mais c'est vrai que voilà. Mais donc Laurent, toi, ton avis? J'ai regardé ce film en tant qu'adulte, mais avec le regard d'un enfant, et c'est vrai que j'ai été émerveillé par tout ça, par la beauté du film, des décors, de la musique aussi, qui est peut-être pas assez présente aussi, je trouve, dans le film. C'est ce qu'on nous dit dans le chat YouTube. Ça manque de musique, surtout pour un film sur un jazzman. Elle est très diverse, la musique. On faudrait qu'on croit avoir du jazz au début. Les envolées musicales qu'il y a, c'est juste, juste parfait, quoi. Alors est-ce que c'est pas ça qui fait que ça marche aussi, parce que c'est pas qu'il y en ait peu, et quand il y en a, ça marche. Bah sûrement. Mais du coup, j'ai quand même passé un très bon moment. J'ai eu peut-être un regard moins aussi critique que vous. Enfin, je ressors avec une très bonne impression. Moi, je reproche vraiment quelque chose dans la conception. C'est un des premiers Pixar qui, à ma connaissance, se retourne contre lui-même. C'est-à-dire que le concept qu'on nous vulgarise au début, cette complexity qui est au service de nous faire prendre conscience qu'en fait, on tamponne des âmes avec des émotions et des traits de caractère, et puis après, elles vont se retrouver sur Terre. En fait, le film lui-même nous dit que c'est faux et que le sens de la vie est beaucoup plus contemplatif. Et encore une fois, c'est encore un peu exactement. Je trouve ça assez triste en fait. Il y a un côté. Moi, c'est l'inverse. J'ai trouvé très triste d'avoir ce côté
très manichéen. Genre, vous serez chiant, vous serez sympa. Du coup, c'est pour ça que je dis le film se retourne contre lui-même parce que le film à la fin ne dit pas ça. Donc c'est la première fois que Pixar explique un truc pour le détruire derrière. Ils le détruisent complètement et tant mieux qu'ils le détruisent parce que moi je trouvais ça plutôt choquant. On sait que c'est profondément culturel le caractère des humains et donc de le définir comme ça, en fait, de vouloir expliquer un concept complexe par un truc faux est assez gênant. Donc c'est cool qu'ils le détruisent, mais c'est quand même assez atypique dans la construction de ce qu'ils ont fait, je trouve. Je vous propose qu'on passe. Tout est dit, je pense. Juste un mot sur le doublage, peut-être. J'ai vu le doublage, j'ai vu qu'en français. Moi j'ai vu qu'en français aussi. Il y a eu un énorme bug de doublage qui fait que beaucoup de gens l'ont vu avec l'audio description en pensant qu'il y a un narrateur. Mais oui, au début on y a cru aussi. Ah, vous l'avez vu en français, vous? Ouais. En fait, moi j'ai regardé avec ma mère et mon frère et on a décidé plutôt en français. Par contre avec l'audio description. Alors c'est dans les sous-titres l'audio description. Non mais tu l'as viré l'audio description. Non mais tu l'as vu en entier. En fait, c'est deux choses différentes. Et l'audio description, tu l'as vu dans les sous-titres. Ouais. Ce qui moi m'a fait passer en français. En voix. Sauf que quand tu passes en français, par défaut, ça te passe l'audio description, mais audio. Ouais. Donc ça te dit en fait, un personnage descend des escaliers. Oui. J'ai regardé le film comme ça. Et en fait, merde. Mais en fait, non, mais t'as les sous-titres français normaux. Et après, de temps en temps, c'est marqué. Mais dans les sous-titres. Oui, mais ça c'est écrit. Mais nous, on l'avait en audio. Il y a un narrateur qui parlait, qui disait. Ah mais alors, qui regarde ça? Il y a des gens qui sont pas rendus compte. En fait, les gens se sont dit, c'est couillu quand même. Il y a un narrateur qui dit tout ce qui se passe à l'image. Et il y a vraiment des gens premier degré, parce qu'en fait, il y a eu ce bug là. Quand tu regardais en français, t'avais l'audio description automatiquement. C'est pour les malvoyants du coup. C'est ça. Ouais, mais là, le problème c'est que Disney s'est dit, ils sont tous malvoyants. Non, mais c'est très bizarre. La version française normale, elle existe. Elle existe. Il faut juste faire le choix de se dire, il y a un problème. Et les gens de base, c'est audio description. J'ai encore une autre alternative, c'est que j'ai eu les sous-titres français avec un texte descriptif. Oui, mais ça c'est comme souvent, c'est pour les malentendants. Mais moi, c'est ce qui m'a fait repasser en français. Et du coup, pour moi, j'ai adoré Camille Cotin. Je trouve extrêmement pertinente dans ce rôle-là. J'ai beaucoup moins aimé Omar Sy, que je trouve très bon en doubleur de chat, mais un peu moins en doubleur de personnage. Alors moi, c'est marrant parce que j'ai l'inverse. J'ai la vie inverse. Camille Cotin, j'ai trouvé qu'elle était remplaçable, et Omar Sy, je trouvais qu'on reconnaissait pas que c'était Omar Sy, mais c'était dans le bon sens du terme. Complètement moi. Mais bon, après, c'est quand même de l'excellent doublage. Enfin, c'est pas étonnant. Oui, non, mais ça marche bien. Tu vois, je crois que je vais limite le revoir, mais en français, pour voir la différence. Moi, je m'étais noté de le revoir en VO parce que la VO, c'est Tina Fey, qui est une star du Saturday Night Live, qui est une grande comédienne, qui est l'inventrice de Kimmy Schmidt aussi, Tina Fey, et Jamie Foxx, qui sont des pontes du stand-up comique américain. Donc ça donne envie de le voir aussi. J'avais pas vu que c'était eux les voix au départ, et c'est vrai que ça donne envie de le voir aussi en VO pour ces raisons-là. On passe très vite à la suite.